Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Martin Luther pouvait dire, tout comme le travail des couturiers est de confectionner les vêtements et le travail des cordonniers des souliers, le travail des chrétiens est de prier. Amen. Et nous allons parler ce matin des obstacles à la prière. Et ce thème sera divisé en deux parties. La première partie consistera de parler du combat de la prière et la seconde consistera à nommer les 4 niveaux de difficulté de la prière. Amen. Donc je pense qu'aujourd'hui nous allons nous arrêter au premier point qui est le combat de la prière et la prochaine fois nous verrons les 4 niveaux de difficulté. Amen. Avant de commencer ce message, nous allons parler de la morale sur l'âne. Il y avait un fermier. Un jour, son âne s'est retrouvé dans un puits. Et c'était son puits. Et le fermier a commencé à réfléchir comment faire pour sauver cet âne. Et cet âne était un peu vieux. Alors l'âne commençait à crier, à crier, à crier. Le monsieur ne savait pas quoi faire. Et il commençait à se faire tard. Il a réfléchi. Il a fait le pour et le contre. Les avantages et les inconvénients pour aller chercher l'âne dans le puits. En conclusion, il s'est dit qu'il serait plus avantageux pour moi de boucher le puits que d'aller récupérer l'âne dans le puits. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher les gens du village pour venir l'aider à boucher le trou avant que la nuit ne tombe. Et tout le monde est venu avec sa pelle. Et ils l'ont fait à l'ancienne. Le fermier a commencé à mettre une première pelle, une deuxième, et chaque habitant du village faisait la même chose. Et quand ils ont commencé à mettre les pelles, l'âne a commencé à crier, mais avec force. Et ils ont doublé l'effort. Et à un certain moment, l'âne s'est arrêté. Donc, il ne pouvait plus entendre les cris de l'âne. Et c'est comme ça que le fermier jette un coup d'œil dans le puits pendant que les autres étaient en train de jeter les pelles de terre. C'est comme ça qu'il voit l'âne en train de secouer son corps pour rejeter la terre qui était jetée sur lui pour l'enterrer. Et toutefois que l'âne secouait son corps pour jeter la terre qui était jetée sur lui, il se mettait sur cette terre. Plus il mettait la terre dans le puits, l'âne secouait son corps et il y avait un tas de terre. Et le fermier observait cela avec stupéfaction. Les gens du village ne comprenaient pas ce qui se passait dans ce puits. Il n'y avait que le fermier qui voyait ce qui se passait dans le puits, ce que l'âne faisait dans le puits. Et le fermier était choqué de voir que l'âne, au lieu de crier, a trouvé une astuce pour s'en sortir. C'est comme ça. Lui, le fermier, il a arrêté de mettre la pierre. Il était tellement choqué, mais les autres continuaient à mettre la terre. Ils mettaient, ils se secouaient. Le tas montait, ils mettaient, ils se secouaient. Le tas montait, ils mettaient, ils se secouaient. Le tas montait jusqu'à ce que l'âne se retrouve à la surface. Amen. Quelle belle histoire. Et le monsieur qui voulait enterrer l'âne était très content de retrouver son âne. Et les gens du village étaient stupéfaits. Amen. Quelle morale que nous pouvons tirer de cette histoire. Tous ceux qui sont chrétiens rencontrent des obstacles dans la prière. Tous ceux qui veulent se prendre au sérieux dans la prière vont rencontrer des obstacles, doivent rencontrer
des obstacles. Des vrais priants, ce sont ceux-là qui rencontrent des obstacles dans la prière. Pour ces derniers, la prière est un combat. Voilà pourquoi nous avons pris le premier point ici de notre étude comme étant le combat de la prière. Amen. Nous allons lire Jean 6, verset 27. Nous allons revenir sur le commentaire en ce qui concerne la morale sur l'âne. Amen. Mais lisons d'abord Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Lisons aussi Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Pourquoi nous parlons des obstacles à la prière ce matin? Nous parlons des obstacles à la prière ce matin, c'est parce que notre vie en Christ, nous pouvons la réussir que si nous avons compris ce que c'est la prière. La prière est la clé de la réussite en Christ. Personne ne peut prétendre rentrer dans le plan du Seigneur sans pourtant comprendre ce que c'est la prière. Personne ne peut dire obéir à la parole de Dieu si elle n'a pas compris ce que c'est la prière. La prière est la clé de notre réussite. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de ce sujet ce matin. Mais que nous parle ici la morale de l'âne? L'âne qui au début crie parce qu'il voit ce qu'il arrive. L'âne comprend que son maître veut l'enterrer vivant. L'âne crie encore plus fort qu'avant. Mais à un certain moment, l'âne comprend que pour s'en sortir, il faut qu'il se batte. L'âne se trouve devant des difficultés, devant des obstacles. Chaque pelle était un obstacle pour l'âne. Chaque pelle que les habitants pouvaient mettre dans le puits était un obstacle pour l'âne. Mais qu'est-ce que l'âne opte comme option? L'âne se dit, mais au lieu de crier encore plus fort, il faut que je réfléchisse. Et alors, il faut que je commence à secouer chaque pelle et faire de chaque pelle qui est versée sur moi une échelle pour m'en sortir. Une marche pour m'en sortir. Une marche pour arriver tout en haut de la montagne. Amen. Mais cette histoire ici nous parle des obstacles aussi qui arrivent dans notre vie. Ces obstacles qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ces obstacles qui nous empêchent de prier. Mais le Seigneur veut que ce matin nous puissions faire comme l'âne. Que chaque obstacle soit pour nous une pierre qui nous permet de nous édifier dans le Seigneur. Puisque nous devons être édifiés comme étant des pierres vivantes, comme le dit Pierre. Amen. Que chaque pierre ce matin, que chaque obstacle, chaque pelle qui est jetée sur nous, que chaque pierre qui est jetée sur nous, soit pour nous une pierre qui nous permet de nous édifier dans le Seigneur. Amen. Que l'obstacle ne nous emmène pas dans l'angoisse. Même si un jour nous étions dans l'angoisse, que l'obstacle pour nous devienne une pierre qui va nous permettre d'arriver à la cime, au sommet de la montagne, là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu ici dans Matthieu 11, verset 12, « Il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume des cieux. » Mais comment nous exerçons notre violence? Notre violence, nous l'exerçons premièrement dans ce combat par la prière. Nous avons des exemples du Christ lui-même. Lui qui est le Fils de Dieu, vrai homme, vrai Dieu, a combattu le vrai combat, le combat de la prière, du début jusqu'à la fin. Et nous voyons même sur la croix, le Christ a combattu dans la prière. Le Christ ne s'est pas relâché. Et nous savons tous que
celle ou celui qui prie n'aura jamais fini de percevoir qu'il lui faut apprendre à prier. C'est un obstacle. Le fait que nous sommes conscients que nous ne savons pas prier est un obstacle. Est-ce que cela nous arrête? Non. Dans Luc chapitre 11, verset 1, il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean enseignait à ses disciples. Mais dans ce texte, nous pouvons dire, mais comment ça se fait que le chrétien n'aura jamais fini de percevoir qu'il lui faut apprendre à prier? Mais il lui a déjà été enseigné la prière. Comment il doit apprendre à prier tous les jours? Aucune théologie ne pourra nous enseigner assez la prière. Toute théologie aura une limite. Amen. Vous pouvez lire tous les livres sur la prière. Vous ne saurez jamais prier. Vous pouvez suivre les enseignements sur toutes les théologies qui puissent exister. Vous ne saurez jamais prier. Et pourtant, dans notre vie, nous avons différentes modalités de prière qu'on a apprises. On a mis en place des systèmes, des méthodes de prière. Mais un jour, toutes ces méthodes vont s'avérer inadaptées. Un jour, toutes ces techniques vont atteindre leurs limites. Et nous allons revenir sur le point de départ. Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. C'est un obstacle. Mais pourquoi cet obstacle? Cet obstacle, c'est parce que la prière est un combat. Cet obstacle, c'est parce que prier est un combat. Et pourtant, on a mis en place un système très efficace. Nous avions dans nos prières des paroles que nous disions avec foi. Et Dieu se manifeste dans ces paroles. Mais un jour, ces paroles, quand nous allons les sortir, elles seront vides. Ces mots seront secs. Et pourtant, autrefois, quand nous disions ces mots, nous pouvions ressentir la puissance du Seigneur. Nous pouvions être rassurés parce que ces paroles étaient prononcées avec foi. Mais en cette période sèche, ces paroles n'auront pas leur efficacité. Et alors nous nous sentirons limités. Les modalités de prière que nous avions mises en place pourront être limitées par une action, par un événement qui arrive dans notre vie. Un événement qui arrive dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta santé, pourra te limiter dans toutes les méthodes que tu as prises. Et tu trouveras que ta prière est inefficace. Tu trouveras que tu es vide. Tu es vide. C'est parce que le combat, c'est la prière. Parce que la prière, c'est le combat. Alors, si c'était aussi facile que ces méthodes marchent à tout coup, la prière ne serait plus le combat. Le Seigneur veut nous dire ce matin de prendre au sérieux ce thème, le combat de la prière, pour que nous puissions comprendre comment avancer avec lui. Voilà pourquoi nous avons en Romains, chapitre 8, verset 26, qui dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Dans ce texte, l'apôtre Paul se trouve médiocre dans la prière. Et pourtant, c'est l'apôtre du Seigneur par excellence. Lui qui sait prier dans toutes les langues, que ce soit les langues des hommes comme les langues des anges. Et lui qui dit dans 1 Corinthiens qu'il prie beaucoup en langue quand il est seul à la maison. Mais le voici ici dans Romains chapitre 8, verset 26.
nous dire que de même aussi l'Esprit nous aide à prier. L'apôtre Paul, qui a la révélation de l'Esprit, se sent médiocre dans la prière. L'apôtre Paul, dans la prière, dit il a cette faiblesse parce qu'il ne sait pas parfois quoi demander. Nous avons cette faiblesse parce que nous ne savons pas quoi demander. Cet obstacle, ici, c'est cette pelle qui est mise sur l'âne. Mais qu'est-ce que l'âne fait? L'âne secoue la terre sur lui et change de niveau. Amen. Mais ici, nous avons la réponse que nous donne l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Car beaucoup d'obstacles pourront faire que tu sois sec, que tu sois vide, que tu n'aies plus les mots pour louer ton Dieu. Toi qui savais adorer ton Dieu, les mots que tu as longtemps utilisés avec foi vont se révéler ce jour-là vides et inefficaces, secs. Mais l'apôtre Paul dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'obstacle de la faiblesse de l'homme, l'obstacle de la finitude, de l'imperfection de l'homme ici, emmène l'homme à être aidé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, il est encore très important et particulièrement très important pour nous d'insister sur le fait que la prière est un combat et qu'elle reste tout au long de la vie. Si tu ignores cela, tu ne peux pas avancer. Si tu veux avancer, il faut que tu retiennes encore ce matin que la prière reste un combat tout au long de la vie. Quand tu sens que tu n'as plus le mot, c'est là qu'il faut continuer. C'est là qu'il faut foncer. Lisons Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. Nous avons d'abord dit qu'il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Mais revenons sur ce que c'est la prière. Nous avions dit au début que le royaume des cieux, il n'y a que les violents qui s'en emparent. Et ici, on nous dit encore de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Amen. Pourquoi nous prions? Nous ne prions pas pour être saints. Si tu pries pour être saint, tu ne seras jamais saint. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc si tu savais que je prie pour devenir saint, tu ne seras pas saint. Mais si tu comprends ce que c'est la prière, tu vas devenir saint. Si tu comprends que c'est en priant qu'on devient saint. C'est bizarre, hein? C'est en priant qu'on devient saint. C'est en priant qu'on rentre dans la sainteté. Je ne prie pas pour me sanctifier, mais c'est en priant que je me sanctifie. Amen. Donc s'efforcer d'entrer par la porte étroite passe par la prière. Le mot efforcer ici dépend de la prière. Donc ici, le verbe s'efforcer veut dire que nous devons être assidus dans la prière. Amen. Mais dites-moi, si nous avons dit au départ que la prière est un combat, on pense à quoi quand on entend combat? On entend la guerre, l'ennemi, les armes, la fatigue, l'effort, la peur, la victoire, des blessés. Bon, on va s'arrêter là. Mais la chose la plus importante quand on entend combat, c'est quoi? C'est le courage, le volontarisme. Et surtout, quand on prie, on combat avec Dieu. C'est bizarre. Quand nous prions, nous combattons avec Dieu. Dieu a mis en place des choses et nous combattons pour rentrer dans ces choses-là. Donc, on combat avec Dieu. Quand tu pries, tu combats avec Dieu. Amen. Donc, quand on entend combat, on pense au volontarisme. On pense à notre inefficacité d'atteindre Dieu. Voilà pourquoi il y a le combat. On se sent inefficace pour atteindre Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de son aide.
Si nous étions efficaces, il n'y aurait pas de combat. Tu vas dans un ring, tu es un boxeur et l'autre est un boxeur, tu es bien musclé et tu as beaucoup de force en toi. En 2-2, tu l'as fracassé. Est-ce que c'était un combat? Ce n'était pas un combat. Mike Tyson, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il avait un adversaire, il donnait un seul coup de poing. Dites-moi, c'est un combat ça? C'est pas un combat. Il est très sûr de lui, il va, il rentre, il donne un coup de poing, la personne tombe, KO. Amen. Et nous voyons ici que quand on parle combat, on pense à notre incapacité d'atteindre Dieu, notre incapacité d'atteindre le don de Dieu. Amen. Alors si nous nous sentons inefficaces, incapables d'atteindre le don de Dieu, alors dans ce combat, nous avons besoin de quoi? Dans ce combat, nous avons besoin de son aide. Amen. Mais si on parle de volontarisme, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne nous-mêmes dans ce combat. Amen. Mais comment veux-tu prier? Comment veux-tu l'obstacle qui est la prière puisse t'arrêter? Si tu avais compris ce que c'est la prière, si tu avais compris que la prière est un combat, quand il y a un obstacle, tu ne devais pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, ou encore si tu repousses le combat, c'est parce que tu n'as pas compris que qui dit combat dit volontarisme. Dans cette volonté, il faut que tu te donnes. Il faut que tu aies la volonté d'aller loin, d'atteindre le don que Dieu t'a promis. Amen. Que ce soit un don spirituel ou un don temporel, ce sont des dons que Dieu promet. Pour atteindre ce que Dieu a promis à l'homme, l'homme doit se tuer pour atteindre cela. Et dites-moi, vous croyez que la grâce de Dieu est passive? Est-ce que quelqu'un qui est passif peut rentrer dans la grâce de Dieu? Non. On ne peut pas rentrer dans la grâce de Dieu en étant passif. Voilà pourquoi nous allons prendre l'exemple de Jacob. La définition de la prière étant comme un combat ici trouve son sens dans le combat que mène Jacob. Amen. Lisons Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Nous allons voir le parallèle qu'il y a entre le combat de la prière et le combat que mène Jacob pour rentrer dans sa bénédiction. Le salut est une bénédiction. Le salut éternel est une bénédiction. Amen. Le salut temporel est une bénédiction. Amen. Mais comment Jacob fait pour rentrer dans sa bénédiction? Et pourtant, Dieu a fait une promesse prophétique. Mais il fallait que Jacob combatte avec Dieu, pas contre Dieu, avec Dieu, pour qu'il rentre dans sa bénédiction. Donc c'est Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Jacob a lutté avec les hommes, n'est-ce pas? Dites-moi, quel est le premier homme avec qui Jacob a lutté? Son frère. Amen. Il a estorqué la bénédiction de son frère. Amen. Mais pour nous, quelle est la bonne lutte que nous devons mener nous? Avec les hommes ou avec Dieu? La lutte que nous, enfants de Dieu, nous devons mener, c'est avec Dieu. Lutter avec Dieu, c'est prier. C'est dans la prière qu'on lutte avec Dieu. Retenez-le ce matin. Nous ne prions pas pour changer le plan de Dieu. Amen. Nous prions pour rentrer dans le plan de Dieu. Aucune prière ne peut influencer Dieu. Dieu ne se laisse influencer par rien. Amen. Mais il y a des bénédictions que Dieu a mises pour son peuple pour atteindre ces choses
il faut lutter avec lui. Amen. C'est sa volonté. Dieu, dans sa volonté, veut que dans certaines choses, que nous luttions avec lui, afin que nous puissions les obtenir. Amen. Ici, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Jéhovah Jireh, promet à Abraham la bénédiction, promet à Isaac la bénédiction, il promet aussi à Jacob cette bénédiction. Mais dans son plan, il faut que Jacob lutte avec lui pour qu'il rentre dans cette bénédiction. Amen. Mais or que Jacob avait un plan initial pour rentrer dans cette bénédiction. Ce plan, il a réalisé avec sa mère en extorquant la bénédiction d'Ésaü. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu permet ici à Jacob de lutter avec lui. Et qu'est-ce que Dieu fait à la fin? Dieu donne de l'avance à Jacob. Et vous allez me dire que Jacob a vaincu Dieu. Non, Jacob n'a pas vaincu Dieu. Dieu a donné de l'avance à Jacob. Parce que Jacob est un violent. Amen. Il n'y a que les violents qui rentreront dans leur bénédiction. Amen. Et nous avons dans ce texte ici la figure de la prière que nous devons avoir. Si nous avons compris ce que c'est la prière, nous devons lutter avec Dieu. Prier, c'est lutter avec Dieu pour rentrer dans le plan de Dieu et non pour changer le plan de Dieu. Les plans de Dieu ne changent pas. Si nous allons dans Galates 6, verset 16, qu'est-ce qui est écrit? Galates 6, verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen. C'est qui Israël de Dieu? Israël de Dieu, c'est l'Église. Amen. Mais pourquoi notre Dieu identifie l'Église ici à Israël de Dieu? Pourquoi Jacob est devenu Israël? Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Si l'Église est appelée Israël de Dieu, alors l'Église est donc appelée aussi à lutter avec Dieu pour rentrer dans sa bénédiction. Amen. La prière reste une épreuve. La prière reste une lutte, comme le combat de Jacob. Et Jacob devait lutter avec Dieu. La prière étant face à face entre le croyant et Dieu. La prière étant face à face entre le chrétien et le Seigneur. Amen. Mais sauf que l'homme, dans son essence, aime toujours éviter le face à face avec Dieu. Un obstacle. L'être humain refuse toujours de se confronter à son maître, à son créateur. Le face à face est une chose qui est très difficile pour l'être humain. Et donc, dès qu'il y a une épreuve, qu'est-ce qu'il fait l'être humain? Il trouve une raison pour s'enfuir. Dites-moi, est-ce que l'être humain reste de façon durable et spontanée face à son maître? Non. Voilà pourquoi la prière est un combat. Peu importe tes années en Christ, la prière restera pour toi un combat. Parce que ce n'est pas le propre de l'homme de rester face à face devant Dieu pendant longtemps. Ce n'est pas le propre de l'homme. Nous avons vu plusieurs fois dans la Bible, les enfants d'Israël refusaient que Dieu leur parle de vive voix. Ils ont dit à Moïse que Dieu te parle, toi, et toi tu viens nous dire ce qu'il a dit. Amen. L'homme trouve l'occasion pour fuir l'épreuve parce qu'il ne veut pas se mettre face à face devant son maître. Parce que la présence de son maître lui impose la vérité sur lui-même. Quand nous sommes face à face de Dieu, la vérité nous est imposée. Et donc, on n'a pas de choix. Mais comme l'être humain ne veut pas la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit cette vérité. Un obstacle. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur dit encore de ne pas fuir l'épreuve, de l'accepter. C'est en acceptant l'épreuve que nous rentrons réellement dans l'intimité du Seigneur. Celui qui veut avancer dans la prière, il faut qu'il accepte son incapacité de prier. Il faut qu'il accepte son incapacité d'atteindre Dieu. Celui qui a accepté l'incapacité de trouver Dieu, alors est en train de le trouver. Amen. Celui qui dit trouver Dieu ne le trouvera jamais. Nous sommes Israël de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne veut pas que nous soyons passifs. Dieu veut que nous puissions combattre.
Dieu veut que nous puissions nous engager à rechercher la bénédiction qui nous a été promise. Ce matin, le Seigneur dit encore que tu es Israël de Dieu. Israël parce qu'il faut que tu te fasses violence. Tu es Israël de Dieu parce qu'il faut que tu sois sérieux dans ton engagement. Puisque c'est un combat, il faut que tu sois sérieux pour vaincre. Un combattant qui n'est pas sérieux ne pourra pas rentrer chez lui. Il va rester sur le champ de bataille. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas été sérieux. Il n'a pas pris au sérieux le combat. Amen. Nous devons nous engager de façon sérieuse dans cette lutte afin de sortir vainqueur. Car la prière est un combat. Car prier, c'est combattre. Celui qui s'engage sérieusement aura toutefois des moments où il lui semblera errer dans un désert. Voici encore un obstacle. Ceux qui s'engagent sérieusement dans la prière se trouvent comme errants dans un désert. C'est comme si Dieu n'est pas avec eux. Et pourtant, ils ont fait des efforts. Malgré tous ces efforts effectués, ils se trouvent vides. Ils ne peuvent rien ressentir de Dieu. C'est comme si Dieu ne répond plus. Voici un obstacle. Si tu vis ça dans ta vie, sache que tu es sur la bonne voie. Plus c'est sec, plus tu te sens vide dans la prière, plus tu dois foncer. Plus tu n'as pas envie de prier, plus tu dois prier. Parce que c'est en priant qu'on est transformé. On ne prie pas pour être transformé, mais c'est en priant qu'on est transformé. Alors, si tu t'arrêtes à tes efforts, tu te vois que tu t'es engagé sérieusement, tu as fait des activités, tu as fait des prières, des programmes, mais ça n'avance pas. Et je t'assure que tu te sens vide. Tu sens, c'est comme si tu n'as même plus la foi. C'est là qu'il faut continuer. C'est que c'est bon, ça a mordu. Celui qui s'engage dans cette lutte doit savoir que ces épreuves ne sont épargnées à aucun de ceux qui prennent la prière au sérieux. Il n'y a pas que toi qui vis cela. Tous ceux qui prennent la prière au sérieux vivent la même chose. Ils passent par ce désert. Ce désert veut dire que nous sommes dans le combat. Amen. Si vous voulez être comme les Tyson qui donnent un coup et puis l'adversaire tombe, ce n'est pas un combat. Et Dieu ne permet pas cela. Amen. Il faut que nous nous investissions dans le combat, dans cette lutte. Pendant ces périodes de prière où on se sent vide, la personne s'efforce à se maintenir fermement dans la prière. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive que tu sentes que ce que tu fais, c'est artificiel. Et pourtant, c'est très spirituel ce que tu fais. Mais puisque tu passes par le désert de l'obstacle, puisque tu passes par cette épreuve, les choses que tu fais de façon spirituelle, tu le verras, tu auras l'impression de voir que ces choses ont un caractère artificiel. C'est bien ça l'expression de la fidélité de Dieu. Si tu vis cela, sache que tu marches dans la fidélité à Dieu. Tu es fidèle au Seigneur. Mais si tu t'arrêtes, alors tu t'avoues vaincu. Celui qui arrête de prier ne combat plus, donc il est vaincu. Dans ces moments apparemment négatifs, devient manifeste ce que la personne qui prie cherche réellement. Et c'est là que tu dois te poser la question réellement, qu'est-ce que tu cherches? Comment tu te manifestes devant Dieu? Comment tu te manifestes devant celui avec qui tu combats? Est-ce que ta recherche est vraie ou c'est une recherche personnelle? Là est la question. C'est là que le Seigneur reconnaît ceux qui le cherchent avec foi et persévérance. Alors celui qui cherche à se manifester lui-même, voyant ce désert, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Mais celui qui cherche réellement Dieu, celui qui cherche réellement de rentrer, non dans sa propre réalisation, mais dans la glorification de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il va continuer la lutte. Il va chercher à atteindre ce que Dieu a prévu pour lui. Il va essayer de se dépasser. Il va foncer. N'arrête pas de prier.
prie encore plus. Quand l'obstacle se présente, prie encore plus. Quand tu vois que c'est difficile, prie encore plus. C'est là que ta foi est déterminée. C'est là que tu te dis, finalement, j'ai choisi ce chemin. Je veux atteindre la promesse que Dieu m'a faite. Ce matin, le Seigneur dit encore, l'essentiel du combat de la prière n'est pas dans la disparition de notre inefficacité. L'essentiel du combat de la prière n'est pas dans la disparition de notre médiocrité dans la prière, mais dans l'accueil du don de Dieu, en reconnaissant notre condition de créature. Parce que nous sommes faibles, nous ne savons pas prier. L'obstacle qui nous arrive devient pour nous une pierre qui nous permet d'atteindre la cime. Amen. Maintenant, c'est à vous. On va prendre 2 ou 3 minutes pour énumérer les vérités qui ont été dites dans ce message. La prière est un combat. Une vérité, la prière est un combat. Une autre vérité, nous combattons avec Dieu. Nous combattons avec Dieu. Une autre vérité, celui qui s'engage sérieusement avec Dieu passe par le désert. Amen. Celui qui s'engage sérieusement avec Dieu passe par le désert. Nous sommes faibles, nous ne savons pas prier. Amen. Nous sommes faibles, nous ne savons pas prier. Quand nous reconnaissons notre finitude, notre imperfection, alors Dieu nous rend parfaits. Amen. Nous ne sommes pas saints parce que nous prions pour la sainteté, mais c'est en priant que nous devenons saints. Amen. Amen. Oh, on acclame le Seigneur. Ça, c'est très important de le savoir. On ne peut pas devenir saint, mais c'est en priant qu'on devient saint. Amen. Accepter les épreuves, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu. Amen. Amen. Accepter les épreuves, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu. C'est ça le combat. Celui qui accepte les épreuves, alors il veut aller prendre la bénédiction que Dieu a promise pour lui. Amen. La prière est un face-à-face avec Dieu et ce face-à-face nous révèle la vérité sur nous-mêmes. Amen. Ça, c'est la clé pour la transformation. La prière est en face-à-face avec Dieu. Et ce face-à-face nous rappelle la vérité sur nous-mêmes. C'est ça notre transformation. Voilà pourquoi l'un de vous a dit que nous ne prions pas pour être saints, mais en priant, nous devenons saints. Pourquoi? C'est parce que nous nous mettons face à face de la vérité. Amen. Nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur, dis-moi tout ce que je dois entendre afin d'être sauvé. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aide-moi à faire des efforts nécessaires pour recevoir tes grâces, pour recevoir tes bénédictions que tu accordes à ceux qui s'engagent sérieusement. Seigneur, aide-moi à comprendre que la paresse spirituelle, que la paresse de la prière, que l'obstacle dans la prière ne m'apporte rien, que n'importe quel sacrifice dans cette vie est préférable au châtiment éternel. Donne-moi à faire ce sacrifice, Seigneur. Même quand je me sens vide, que je prie. Même quand je sens le désert. Même quand je suis dans le désert. Même quand je pense que tu ne m'écoutes plus. Que je continue à prier. Seigneur, je sais que tout ce que tu m'enseignes est pour mon salut. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à suivre tes conseils. Aide-moi à agir avec sérieux. Amen.